Sous le haut patronage du gouvernement territorial de Boulungu, la Fondation Nzila Fanane organise une conférence foraine dénommée Mavimpi le 10 novembre, lié stade de Boulungu, avec comme orateur l'administrateur du territoire de Boulungu, Guy Maung, et Madame Denise Nzila Wakamona de la Fondation Nzila Fanane, avec le projet 110 villages de développement de Boulungu. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Molière Télévision pour une nouvelle session d'information qui s'ouvre tout de suite par les sommaires. Mesdames, Messieurs, au sommaire de cette grande édition du journal, la Commission électorale nationale indépendante est prête à organiser les élections le 20 décembre 2023. C'est l'assurance du numéro 1 de cette institution, Denis Kadima, en séjour en Séoul, capitale sud-coréenne. Et puis, vous allez suivre également tension RDC-Rwanda face à la voie diplomatique privilégiée par le secrétaire d'État américain. Un expert des questions internationales déplore le manque de sincérité du Rwanda. C'est tout pour les sommaires, mesdames, messieurs. À présent, voici votre journal. Ce journal s'ouvre par ces titres. Le lieutenant-général Falsi Kaboué est le nouveau coordonnateur des opérations militaires dans le Nord Kivu. L'annonce a été faite le mardi 7 novembre 2023 par le chef d'état-major des FARDC, Christian Chiwewe, au cours d'une réunion tenue à Goma avec les officiers de l'armée nationale. Falsi Kaboué remplace à ses postes Peter Shrimwami, actuel gouverneur militaire AI du Nord Kivu. Suivez. Merci beaucoup. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a présidé ce mardi 7 novembre 2023 une importante réunion au centre de coordination des opérations à Goma. Plusieurs autorités militaires ont pris part à cette réunion, notamment le gouverneur militaire du Nord Kivu et le chef d'état-major de la force terrestre. À cette occasion, le général d'armée Chiwewe Songesa Christian a annoncé la désignation sur instruction du président de la République, commandant suprême des FARDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du lieutenant-général Sikabwe Asindafala en qualité de coordonnateur des opérations au Nord Kivu, comme le précise ici le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole des opérations. Chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Chiwewe Christian séjourne à Goma dans un cadre purement d'une mission d'inspection et de commandement. Et aujourd'hui, il vient de tenir une réunion très importante au centre conjoint de coordination des opérations, où il a réuni le gouverneur militaire ad intérim et commandant des opérations, mais aussi le commandant de toutes les grandes unités. Au cours de cette réunion, une mesure très importante a été annoncée aux autorités militaires de la place, laquelle mesure consiste à la nomination d'un coordonnateur des opérations. C'est pour dire que le gouverneur militaire est bel et bien gouverneur ad intérim, mais tout ce qu'il aura à poser dans le cadre de sa mission sera désormais coordonné par le lieutenant-général Sikabwe Fall, commandant de la force terrestre. Le chef d'état-major général de FARDC a également suivi les briefings sur la situation opérationnelle et sécuritaire présentés par le général Chirimwami Kuba Peter, gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu. Il a ensuite visité quelques positions de FARDC dans le territoire de Nyiragongo. Une délégation de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, conduite par son président Denis Kadima, séjourne à Séoul en Corée du Sud depuis le lundi 6 novembre 2023 pour le suivi de la finalisation de la production du matériel électoral commandé à la société coréenne Miro System. Reportage.
Depuis lundi 6 novembre 2023, Denis Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, séjourne à Séoul, capitale sud-coréenne, accompagné d'une grande délégation de la CENI pour faire le suivi de la finalisation de la production du matériel électoral commandé à la société coréenne Miro System. Selon Denis Kadima, son institution est plus que déterminée à relever les défis de la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Je suis à Séoul avec une délégation pour voir comment le travail s'est déroulé parce que le gros de la tâche est fait. Et je suis venu voir comment les équipes s'y tirent d'affaire. Je dois avouer que je suis très satisfait parce que tout le travail qui était très intensif a été exécuté. Nous sommes en train d'atteindre notre objectif parce que la production est là. L'inspection a été faite et maintenant c'est la phase de la livraison au pays avant que nous entamions le déploiement de ces derniers lots du matériel. C'est vrai que le pays est vaste, mais la CENI a une grande capacité logistique. Comme le travail de la production est fini, nous entamons maintenant la phase de distribution. Je me dois d'avouer que la CENI n'est pas à sa première expérience. Le défi existe quant à la grandeur du pays sur le plan logistique. Cependant, la CENI est bien implantée à travers le pays par ses démembrements. Il est maintenant question d'utiliser les moyens dont nous disposons pour faire parvenir le matériel dans leurs destinations respectives. Et la CENI a assez d'expérience pour y arriver. Denis Kadima Kazadi a par ailleurs demandé aux hésitants de se préparer en vue de participer à ce scrutin combiné. J'aimerais vraiment exhorter les Congolais à ne pas se fier à ce qui se dit, mais à croire plutôt, car nous voulons faire partie de la solution et non du problème. Les Congolais doivent savoir que tous les 5 ans, nous devons avoir les élections et ce n'est pas le moment de commencer à spéculer. Rappelons que le 20 décembre 2023 est la date des élections fixées dans le calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante CENI en République démocratique du Congo. Face à la tension qui continue à faire rage entre Kinshasa et Kigali concernant la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken demande aux deux chefs d'État de privilégier la voie diplomatique. Il a fait savoir lors des entretiens séparés le lundi 6 novembre 2023. Pour un internationaliste, la République démocratique du Congo a toujours été favorable au dialogue. Cependant, le Rwanda n'a jamais été sincère. Reportage Sarah Kampika et Manuela Kabamba. Pendant que la tension continue à battre son record entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a plaidé le lundi 6 novembre 2023 en faveur d'une solution diplomatique à la crise sécuritaire entre les deux pays. Pour un internationaliste approché, la République démocratique du Congo a toujours été ouverte pour un dialogue. Par contre, le Rwanda n'a jamais respecté les accords. Nous avons un secrétaire d'État d'une grande nation qui a pratiquement une certaine influence au niveau international, en faisant appel aux deux chefs d'État, c'est-à-dire congolais, rwandais, de négocier, ça peut être écouté ou pas. Pourquoi je dis écouter ou pas? Ça dépend des intérêts que chaque État peut avoir en essayant d'aller en négociation. Le président Félix l'a tenté plusieurs fois, qu'il y ait ces rapprochements entre la RDC et le Rwanda, et il semble être déçu par le comportement des dirigeants rwandais. Et par conséquent, on peut se demander, avec l'appel du secrétaire d'État américain, est-ce que ce sera suivi par les Congolais? Point d'interrogation. Non pas seulement du côté de la RDC, même du côté du Rwanda aussi. Et le Rwanda trouve pratiquement un intérêt en ayant des troupes au niveau de la RDC, et cela permet au Rwanda d'exploiter illégalement les ressources de la RDC et par conséquent négocier avec la RDC, c'est-à-dire se demander au Rwanda d'arrêter de faire la guerre, d'arrêter l'exploitation illégale des ressources de la RDC et par conséquent, lorsqu'ils vont négocier, il y a possibilité que les Rwandais ne puissent pas avoir la possibilité de continuer à s'alimenter des ressources exploitées illégalement en RDC. Il a aussi ajouté que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a démontré à plusieurs fois combien il était partisan de la paix. Oui, c'est possible. On a constaté que le chef de l'État congolais il est vraiment attentif. C'est quelqu'un qui œuvre pour la paix, et pas seulement par rapport à ce qu'il a comme ressources et possibilités. La situation du pays permet à ce qu'on épargne beaucoup d'argent pour arriver
a lancé certains projets pour aider la promotion de la population en RDC et toute solution proposée pour la paix. Et je crois que le chef de l'État, il est disponible parce que pour lui, il cherche par tous les moyens comment arriver à mettre fin à cette guerre. Signalons que le secrétaire d'État américain a discuté de la situation explosive et de l'aggravissement de la crise humanitaire le long de la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda avec les deux présidents, tout en exhortant chaque partie à prendre des mesures pour désamorcer la situation, notamment en retirant les troupes des frontières. Toujours dans le même chapitre, résolution diplomatique des tensions entre la RDC et le Rwanda, tel que voulu par le secrétaire d'État américain. En réaction, ce mercredi 8 novembre 2023, Dani Kabongo, au cadre de l'UDPS, appelle plutôt les chefs d'État congolais à opter pour la voie militaire. Suivez Dani Kabongo, président fédéral de l'UDPS Lubumbashi 2, dans ses propos. Nous avons un président de la République qui aime la diplomatie, qui aime la paix. Dès le début de son pouvoir, il avait amorcé aux échanges diplomatiques pour qu'on trouve une solution au niveau de l'Est de la République. Si aujourd'hui le secrétaire d'État américain intervient, c'est parce que les gens qui soutiennent sont maintenant en difficulté. Les morts que la RDC a déplorés il y a des années, je n'ai jamais vu même un jour le secrétaire d'État américain dire un mot condamner l'agression rwandaise contre la RDC. La question que je me pose aujourd'hui, pourquoi il intervient? Ce n'est pas la première fois que le président congolais lance un message, appelle la communauté internationale, les États-Unis à témoin. Il n'agissait pas. Moi, je demande au président de la République de ne pas céder à la pression extérieure des gens qui protègent, qui veulent que les morts continuent de notre côté. On doit, s'il faut, déclarer officiellement la guerre. Nous allons déclarer officiellement la guerre pour sécuriser l'Est de la République. L'opposant Moïse Katumbi promet de mettre fin à la guerre dans l'Est de la RDC dans une période de 6 mois. Cette déclaration est qualifiée comme étant une démagogie dans la classe politique congolaise proche du régime. Regardez. Dans un entretien accordé à un média local, Moïse Katumbi, candidat président de la République, dévoile l'un des points phares de son projet de société une fois élu à la magistrature suprême à la tête de la République démocratique du Congo. L'ancien gouverneur d'Ikatanga promet de mettre un terme à la crise sécuritaire qui dure depuis plus de 25 ans dans la partie est de la République dans un délai réduit 6 mois. Déclaration jugée démagogique d'après certains cadres politiques du pays. Il a été gouverneur dans les Grands Katanga. Il avait promis aux enfants du Grand Katanga qu'il fera de la province du Grand Katanga Johannesburg. Vous avez déjà trouvé Johannesburg où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Il quittait Lubumbashi, Olomami, c'est un problème. Après sa gestion, quitter Lubumbashi, Kalemi, c'est un problème. Et quitter Lubumbashi, Kipushi, la route Lubumbashi-Kipushi, vous connaissez? Même quitter, en son temps, quitter Sakanya, Lubumbashi, c'est un problème. Alors, il ne faut pas prendre les Congolais pour des enfants. Le problème de la guerre de l'Est, qui a duré depuis 1994, et quelqu'un sérieux qui vous promet de mettre fin à cette guerre dans 6 mois. C'est ça la démagogie. Et nous voudrions entendre qu'il est contre le Rwanda, mais dans tous ses propos, il n'est pas contre le Rwanda. Et quand on vous dit qu'il y a de ces candidats qui sont montés par la communauté internationale pour balkaniser notre pays, on ne croit pas. Voilà les dangers que court le pays. Et pour éviter ces dangers, c'est de faire un vote utile en son temps, choisir les compatriotes.
qui aiment le Congo. Signalons que la position des Katumbi est dévoilée à quelques jours du début de la campagne électorale en République démocratique du Congo prévue pour le 19 novembre. D'une province à une autre, nouvellement nommée au sein du gouvernement du Olomami par la gouverneure Yumba Kalenga Isabelle, les 3 ministres provinciaux se sont rendus au cabinet de la chef de l'exécutif provincial pour payer les civilités et lui témoigner leur gratitude. Suivez. Après leur nomination par la gouverneure de Provence, l'honorable Dr Kalinga Mushimbi Isabelle, comme membre du gouvernement du Olomami, le ministre de budget, M. Moudila Koba Mayondombe Jean Didieu, a été premièrement reçu par la gouverneure du Olomami, l'honorable Dr Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle, deuxièmement celui de l'Intérieur, Maître Pascal Bitou, et troisièmement la commissaire générale aux affaires foncières, Madame Vanessa Mbouyoukalala, venus tous pour présenter leur civilité et remercier la gouverneure pour le choix porté à leur modeste personne. Ils ont promis par ailleurs à la gouverneure de l'accompagner dans sa vision. Béton, 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 Isabelle, viva! Viva! Maman Isabelle, viva! Viva! Maman Isabelle, viva! 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 Victoire! Les fédéraux des partis politiques membres de l'Union sacrée ont rencontré la gouverneure pour exprimer leur gratitude par rapport à la représentativité des 5 territoires au sein de son gouvernement actuel et ont juré d'accompagner aussi la représentante du chef de l'État en Provence. Nous sommes venus rencontrer Madame le gouverneur pour lui présenter les sincères félicitations par rapport au gouvernement qui est sorti. Elle nous a reçus, nous sommes ici depuis le matin, il était occupé. Voilà, le soir ici, elle venait de nous rencontrer, elle a accepté de nous recevoir. Et vive voix, nous lui avons présenté les félicitations parce qu'elle a accepté d'élever parmi nous certains cadres fédéraux. Et aujourd'hui, nous avons trouvé un moment opportun pour venir lui présenter des remerciements. Leur dire que ces cadres-là sont déjà nommés et c'est un gouvernement qui est sorti, nous devons accepter de cheminer. À la même occasion, ils ont invité tous les fauteurs des troubles qui manipulent la jeunesse du Olomami à déstabiliser l'actuel gouvernement, à quitter ce camp pour rejoindre celui du développement, car l'heure n'est plus à la distraction. Toujours dans la même province, la directrice générale de la RTNC a doté la station locale du Olomami d'un émetteur télé tout neuf depuis le mardi 7 novembre 2023. Cet outil important pour la télévision nationale station provinciale a été remis à la gouverneure de la province Yumba Kalenga Isabelle par le directeur technique de la RTNC avant son installation. Reportage. Soucieuse du bon fonctionnement de la RTNC Olomami, la direction générale de la RTNC avec à la tête Madame Sylvie Elengue a doté ce mardi la station provinciale du Olomami d'un émetteur télé neuf pouvant arroser une bonne partie de la province. En présence du commissaire général à la communication, M. Ilunga Masumba Smith, du directeur sortant de la RTNC Moïse Tubamba Kongal et quelques agents de cette station, M. Gabi Tchepelantumba, directeur technique RTNC 3, a, au nom de Madame le DG, remis cet outil de diffusion à l'honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, gouverneur de province. Le méthode que Madame le DG nous a envoyé, suivant vos contacts ensemble. Nous, on est là pour l'installer. Avant de l'installer, paramétrer celui qui est là, pour que vous ayez 2 émetteurs, un en réserve. Et puis checker l'installation pour éviter les petits problèmes de sécurité. À son tour, la patronne du Olomami a remis ce matériel à la RTNC pour un usage responsable, car la population a besoin d'être informée sur tous les plans. Là, nous allons plus remercier la directrice générale. En tout cas, elle a été aussi d'une oreille attentive. Nous avons échangé. Le souhait aujourd'hui, c'est voir notre population, surtout la ville de Kamina, visualiser tout ce que nous faisons de terrain et tout, ça sera une très bonne chose parce que ça fait longtemps que la RTNC peut émettre dans la ville. Alors voir l'émetteur qui est tout neuf,
C'est une joie et nous la remercions beaucoup parce qu'elle l'a vraiment considéré. Elle a considéré la province, c'est une dame. Donc vous voyez quand vous abordez avec les dames, c'est à la minute, on a échangé et voilà que nous avons le maître avec nous. Nous le remettons au directeur provincial. En tout cas, on autorise l'installation. Le souhait est que quand je serai de retour, je veux trouver que voilà, la RTNC est mise sur l'étendue de la ville. L'émissaire de la direction générale de la RTNC n'a cessé de rappeler les soucis qui animent l'exécutif provincial du Olomami et celui de voir la RTNC fonctionner normalement à l'instar d'autres chaînes, tout en saluant Madame le DG pour cette vision, celle de moderniser cette station provinciale conformément à la vision du chef de l'État. Cérémonie terminée, l'autorité s'est envolée pour Lubumbashi. Terminons par ces titres. Sensibiliser les publics aux bienfaits apportés par la radiologie, c'est le thème retenu cette année pour commémorer ce mercredi 8 novembre 2023 la journée internationale de la radiologie ayant des mérites bien recherchés et des qualificatifs dans la mesure où cela est à la portée de toute la population. Manuela Kabamba pour les détails. Commémoration chaque 8 novembre de la Journée internationale de la radiologie consacrée à la science et à la discipline de la radiologie. Cette journée vise à sensibiliser le public aux bienfaits apportés par la radiologie. Elle succède la Journée européenne de la radiologie instituée en 2011. La première et unique Journée européenne de la radiologie a été commémorée le 10 février 2011. L'idée de départ de la profession était de mieux mettre en évidence le rôle de l'imagerie médicale dans la médecine moderne. Notons que c'est depuis 2012 que le monde célèbre cette journée internationale de la radiologie. Mesdames et messieurs, place à présent au rappel des titres. Un rappel des titres, mesdames et messieurs, vous avez suivi la Commission électorale nationale indépendante qui est prête à organiser les élections le 20 décembre 2023. C'est l'assurance du numéro 1 de cette institution, Denis Kadima, en séjour en Séoul, capitale sud-coréenne. Et puis vous avez suivi également tension RDC-Rwanda face à la voie diplomatique privilégiée par les secrétaires d'État américains. Un expert des questions électorales interrogé, un expert des questions internationales interrogé déplore les manques de sincérité du Rwanda. Ce journal est complètement fini, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention et fidélité. Au revoir.